Bonsoir Frédéric Pastor. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Si vous pouvez avancer le micro vers vous. Merci à vous. Ce soir, merci on est ravis de vous invitation. accueillir encore Merci davantage parce que moi je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans notre émission. Ben oui, on va parler on y est feria, arrivé. Ça y est, on y est parti. Exactement. Je vais donner la parole à Coralie qui va démarrer quelques questions sur la feria. Alors, Monsieur Pastor, Oui, Coralie. est-ce que l'ancien candidat au municipal, David Tébi, vous a inspiré pour l'organisation de cette feria? Non, Pas du tout, vous êtes sûr? non. Bon, Je vois pas la question. Mais... parce que pendant Elle la arrive, elle campagne, arrive. le président de l'USAM proposait de créer la feria des peuples où chaque culture pourrait dévoiler ses spécialités. Et bim, la pégoulade qui va se tenir jeudi, elle est sous le signe des fêtes du monde. Oui. C'est quand même une étrange coïncidence. Oui, c'est une coïncidence. Ou peut-être que les grands esprits se rencontrent. C'est une Bon, coïncidence. ça arrive de pomper les programmes, c'est pas... Non. C'était déjà dans les cartons. Cette thématique était déjà dans les cartons. Cette pégoulade, vous nous en parlez. Qu'est-ce qu'on va retrouver jeudi? Vous avez présenté tout à l'heure les chariots Oui. à la presse. On a fait quelques images. C'est d'ailleurs un des prochains articles sur Objectif Gare. Oui, Qu'est-ce voilà. que vous pouvez nous dire sur cette pégoulade de Bah, jeudi soir? 12 tableaux, avec bien évidemment le traditionnel croco qu'on a un petit peu façonné parce qu'il commençait à être un petit peu vieillissant. Mais de très beaux tableaux avec presque 500 personnes au sol. Donc l'idée, c'est de faire venir un maximum d'associations, maximum d'élèves. Les écoles sont présentes. Les ALAE sont présents aussi, puisque vous l'avez vu dans le reportage, ma collègue Véronique Garder-Bansal est venue avec moi cet après-midi, et parce qu'il y a eu un travail fait par les ALAE. Il y a un travail fait par les écoles en temps extrascolaire. Et ça, c'est important, parce que ce qui est important, c'est que les Nîmoises et les Nîmois s'approprient ce premier grand rendez-vous de la feria, qui est la pégoulade. Un rendez-vous très très populaire. Le départ, c'est 20h30. Oui. Boulevard Amiral Courbet. Amiral Courbet, parcours traditionnel. De manière plus générale, quels sont les temps forts de cette feria de Pentecôte Bon, 2023? il y en a plein. Il y a les corridas d'abord, parce qu'il y a de bons cartels. On a visité les taureaux ce matin. Il y a un super concert dimanche soir. D'un groupe mythique. Exactement, d'un très très beau groupe. Là, je pense Earth, que Wine and Fire. yes. Coralie, Là, on je prendra pense quelques que cours oui, mais d'anglais, elle a le meilleur accent que Non, moi. mais alors, c'est ceux qui disent September. Et je Oui. savais Et pas voilà. oui, ce matin, je regardais. Non, là, il y a je une très, disais, très belle soirée, et puis il y a beaucoup d'animations. Ça, Il y a c'est le dimanche bosquet. à 22h sur le parvis Oui. des arènes. On va rappeler pour Oui. que les gens situent un peu Oui. le concert. On va attaquer jeudi avec une très belle course camarguaise de la manade Somade, qui est dans un très grand moment, avec le numéro 1, Joachim Cadena, jeudi après-midi aux arènes. Je pense qu'on aura une très belle affluence. C'est bien de le dire parce que Ça Mme Somade suivra. regarde l'émission en direct depuis Eh bien, tout à l'heure. écoutez, on la salue. Elle sera ravie. Vous pouvez la saluer. Exactement. Et puis dès vendredi, le bosquet, les joutes, les abrivades, bien évidemment. On se rend compte qu'on a, c'est un constat que je fais là depuis quelques temps, de plus en plus de monde sur les abrivades. C'est assez incroyable. ça reste Donc populaire, gratuit, c'est familial. populaire, c'est gratuit, c'est exact. Et les taureaux piscines seront au rendez-vous comme chaque année. Alors les taureaux piscines, j'en ai parlé, on a tellement du monde qu'on est obligé de les dédoubler en 2 séances. Et ça, c'est super important parce que moi, ce que je souhaite, c'est donner la possibilité à ces jeunes qui viennent aux taureaux piscines. C'est gratuit, même si après les vaches, je sais que pendant une quinzaine de jours, elles vont prendre du Doliprane. Parce que Et c'est au bosquet. Il y a une autre nouveauté, c'est un concours de paella. voilà. Alors là, Pourquoi j'allais cette en fois venir parce que c'est le côté totalement inédit de cette feria. D'abord, il va y avoir un groupe de Valencia qui va être présent, qui est un groupe connu à Valencia, qui fait partie de... Ce sont des failleros. Ils seront présents dès le jeudi soir avec nous sur la pégoulade, puis ils seront là aussi le samedi matin. Ben, notre réflexion, si vous voulez, c'est portée sur le fait que la cuisine, la gastronomie, c'est rassembleur. Et on n'a jamais parlé de la paella. Tout le monde en fait, tout le monde en déguste, tout le monde en mange pendant la Ben, feria. pourtant, oui, on descend à la feria. Et moi, la généralement, question pour que je me manger suis aussi posée, une paella. exactement, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on connaît réellement? Et en fait, je me suis rendu compte que non, parce que selon les cahiers des charges et les principes qu'adopte la communauté valencienne, eh bien, il y a des choses bien précises, il y a un cahier des charges bien précis. Donc ça, c'est une action importante, le samedi matin sur l'esplanade, avec à l'issue une dégustation de 300, 400 verrines. Et là, je pense que ce sera une belle action. Voilà. On pourra Et un prix à réellement... gagner. Et un prix à gagner. Et puis, non, mais c'est surtout l'idée de dire, la cuisine aussi rassemble, c'est quelque chose de novateur, c'est inédit. On n'a jamais fait un concours de paella. Je me suis renseigné, il n'y a pas une feria qui a fait un concours de paella. Ça sera l'occasion pour cette année. Est-ce que nos sociétés ont des questions sur la feria? Comment allez-vous contrer la désaffection des corridas, des arènes? Ben là si je m'en tiens à la fréquentation là, de cette feria,
je peux vous dire que on est super Par rapport optimiste. déjà Parce que, non. aux préventes. Ah oui, là, on peut dire qu'il y a 2 dates de pleine déjà, samedi, dimanche. Ceux qui ne s'étaient pas vus bien avant 2019, bien avant la période de la pandémie. On assiste actuellement à un vrai retour des aficionados et Comment du vous public. l'expliquez? Émeric Caron. Je pense que oui, je pense qu'il y a eu un côté catalyseur qui a été le cas du projet de loi d'Émeric Caron. Et puis C'est un un acte retour. militant aujourd'hui d'aller Oui, voir c'est le un candidat. acte militant et puis c'est un retour aux sources aussi pour les gens. La preuve en est, ce que je disais tout à l'heure, quand je vois le nombre de personnes qui sont lors des concours d'abrivade, il y a eu le concours d'abrivade jeudi dernier, jeudi de C'est l'Ascension. pas le même public. Hein. Oui, mais c'est ce qui rassemble, c'est le peuple du taureau. Ouais. C'est le Oui. monde du taureau. C'est pas le même Et public. le monde est là dans toutes les manifestations. Jeudi, il y a eu un plein complet aux arènes d'Alès. Jeudi, à Nîmes, je pense que la Royale de Somat connaîtra un franc succès. Et puis les corridas, c'est pareil. Il y a un torero actuellement qui met beaucoup de monde dans les arènes, c'est Rocareil. Et c'est le grand retour de Sébastien Castella. Et c'est le grand retour. Alors, c'est le grand retour de Sébastien Castella qui a été prodigieux. Bien sûr. La semaine dernière à Madrid, avec cette grande porte qui, selon moi, est la plus belle. Compte tenu d'un retour, enfin, c'est une démarche très très lourde. Puis face quand même au numéro 1 qui est Rocareil, sans compter la démonstration de courage hier soir de Juan Leal à Madrid avec cette corrida de Fuenteim qui était très 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 difficile. Donc moi je suis convaincu que le monde revient aux arènes, si c'est ça votre Est-ce que vous question. craignez quand même, pour rester juste sur le thème des corridas, des manifestations anti-corrida? On sait qu'il y en a régulièrement. On n'a pas de retour pour l'instant. J'ai pas de retour. Il y a des projets. On a entendu le projet, le vent debout des associations contre l'organisation des spectacles taurins sur Pérol. Donc c'est aussi un combat qui s'est davantage nourri des 2 côtés. Hein. Le point de départ, c'est bien évidemment ce qu'on a connu au mois de novembre dernier. Mais bon, je dis toujours, le droit est une barrière infranchissable. Nous sommes dans notre droit. Voilà. Corentin, une question sur la feria? Oui, alors pas forcément sur la feria, mais peut-être sur le point de vue tauromachique, parce qu'on parle de Pérol, et ça permet de rebondir. Est-ce que, à votre avis, parce que Nîmes fait partie de l'UVTF, la façon dont l'UVTF et la ville de Pérol ont défendu cet aspect cette notion de tradition locale ininterrompue a été suffisante, parce qu'on a vu que le jugement n'a pas été en notre faveur, puisque bizarrement ça a été déclaré comme tradition locale interrompue, alors que sur la zone géographique, sur l'aire géographique autour de Pérol, on aurait dû avoir raison. Est-ce qu'aujourd'hui on a les bons arguments juridiques pour défendre justement cette reprise d'arène, parce qu'il y a Pérol qui l'a fait, il y a Moguio qui reprend début juin, mais il y a peut-être d'autres arènes qui aimeraient réouvrir. Est-ce que l'UVTF a les billes aujourd'hui pour... Je sais même pas si pour être plus c'est pas efficace. dans les mains de l'UVTF, c'est dans les mains des juristes et du droit. Oui, mais via La l'UVTF et les avocats de l'UVTF. la première réponse, c'est l'ensablement de cette décision qui a été donnée. L'ensablement parce qu'on parle plus de ville, mais on parle d'intercommunalité. C'est-à-dire qu'on considère que dans le territoire, le périmètre de Montpellier Métropole, cette tradition a été ininterrompue. Lavas, c'est à côté. Hein. Voilà. Mais non, mais la notion de territoire n'est pas du tout la même. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est qu'on attaque une délibération d'un conseil municipal. Ça aussi, c'est un travers aussi nouveau sur la façon dont... Alors, moi, je vais être assez... je vais prendre la ligne médiane, si vous préférez. Je pense que l'idéal, dans un premier temps, c'est de ne pas baisser les bras pour dire comment on réagit. Enfin, c'est tout à fait nouveau, hein, ce qui vient de se passer sur le cas de Pérolin. C'est quelque chose... Cette notion de tradition ininterrompue, qui a fait l'objet du débat au mois de novembre, là, elle est un petit peu gênante parce qu'on parle sur un territoire de Montpellier Métropole. Parce qu'en parlant de métropole de Montpellier, on a, comme vous l'avez dit très justement, aux portes de Montpellier-Moguio, Palavas, peut-être que demain, Palavas, les choses peuvent changer, et puis d'autres petites arènes. Donc, cette notion-là qu'il faut regarder. Bon, moi, ce que je peux vous dire, pour en avoir parlé avec quelques collègues et d'autres villes taurines, il y a quelques juristes qui sont en train de se pencher sur le sujet, justement pour voir cette finesse dans la réponse juridique, comment on peut la contrer.
Coralie, 2 dernières questions. Elle voulait vous poser une question parce qu'elle veut savoir sur les bodega. Elle a prévu d'aller faire la fête, Coralie, Oui, après pas- notre émission à l'Imperator. Peut-être pas la fermeture, mais je pensais que c'est Corentin qui allait poser cette question. Alors cette année, les On a déjà bodegas. débattu la semaine dernière dessus. Donc. Ah, ben j'étais pas là, c'est pour ça. Bah, du coup, vous allez me répondre à moi. Fermeront 1 heure plus tôt, soit 3 heures du matin, contre 4 auparavant. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça va pas nuire aux commerçants? Ou alors est-ce que vous voulez chasser les relous? Parce qu'on sait qu'en fin de Non. soirée, ils sont un peu... Non, on ne chasse pas les relous, on en a parlé, on en a... D'ailleurs, Corentin était présent à une réunion, on est sur une notion de sécurité, on est là pour le bien-être de tout le monde. La feria, on n'est pas là pour opposer une partie des gens contre une autre partie des gens. On est là parce qu'on a un problème de sécurité, de couverture de sécurité, sur la journée et sur la nuit, et que, afin de couvrir totalement cet événement, je rappelle qu'on a un peu plus d'1 million de personnes sur 5 jours, la raison et le bon sens nous amènent et nous conduit à fermer à 3 heures du matin. D'accord. Voilà. Et C'est dans cet esprit-là que c'est fait. On va connaître, le pays va connaître dans les mois prochains 2 événements majeurs, notamment l'année prochaine avec les Jeux Olympiques. Il va falloir s'adapter. Voilà. Et puis il faut penser aussi aux forces de l'ordre qui sont sur le front depuis pas mal de temps, maintenant un peu plus de 3 ans, avec les Gilets jaunes, avec tout un tas de manifestations. Et puis, aux 4 coins de l'Hexagone, les mouvements sociaux qui se déclarent. Je prends le cas du week-end dernier. Vous avez une manifestation hors la loi de musique dans des prés. Ça vous fait, ça vous accapare 2-3 compagnies de CRS. Vous vous retrouvez comment? Un dernier mot, peut-être, sur les quartiers. Vous vouliez poser une question Le challenge de la municipalité, est-ce que ce serait pas aussi de faire vivre la feria dans l'ensemble des quartiers nîmois? Alors, il y a le traditionnel en sirop à Saint-Césaire, mais il n'y a plus d'Abrivado au chemin bas, il se passe rien au Mas de Vin. Alors, il y en aura, Pisevin. on en a délocalisé un déjà. Castanet va, le 11 juin, va en avoir un. Et puis, petit à petit, comme on a beaucoup de demandes, on est en train d'un petit peu de faire tourner. Voilà. Je sais qu'il y a une demande forte du quartier, notamment de Birakim, parce que ça fait pas mal de temps qu'on n'y est pas allé, au chemin bas d'Avignon. Il y a une demande très forte de Courbessac, alors non pas sur une abrivade, mais sur une ancière. Donc tout ça, c'est en train de se mûrir, justement pour faire profiter tout le monde et l'ensemble des populations. Merci beaucoup, Frédéric Pastor. Merci à vous. D'avoir été là et d'avoir répondu à toutes nos questions.